Bonjour, très heureux de vous accueillir dans votre émission musicale pour découvrir ensemble les différentes sonorités de l'accordéon. Aujourd'hui, je vous propose un coup de projecteur sur notre champion du monde sartois, Lucas Esteves Vieira, qui a remporté il y a quelque temps le trophée mondial de l'accordéon dans la catégorie junior variété. Et en plus, pour cette nouvelle saison, nous allons avoir une nouvelle séquence, mais là, chut, surprise dans quelques minutes. Mais pour l'instant, place à notre ami Lucas avec ce premier titre. On retrouve Lucas sur cette scène du cabaret Le Pâtis au Mans. Bonjour Lucas. Bonjour Pascal. Quel parcours depuis le titre de Révélation Sarthe que tu as obtenu en 2016 par le Festival national d'accordéon dirigé par Daniel Pichon, et 2 ans après, 2018, tu as remporté cette coupe
avec ce trophée mondial de l'accordéon dans la catégorie junior variété. Alors, quel a été ton premier ressenti? C'était une compétition où j'allais en tant que challenger, puis au final je ressors vainqueur, donc c'est sûr que c'est très enrichissant. J'étais forcément très heureux du résultat, puis surtout c'était vraiment quelque chose pour moi d'incroyable, quoi. Le travail, c'est comme un sportif. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, on répète le morceau qu'on a choisi. Exactement. Alors après, comme on dit, il y a des façons de travailler, hein. Il y a Oui. jouer et travailler en fait. Et en fin de compte, moi, j'ai compris que fallait plus travailler que jouer pour réussir. Donc au final, je pense que ça m'a plutôt pas mal aidé. Tu étais quand même le premier Sartois à inscrire ton nom dans l'histoire de l'accordéon. Oui, Eh c'est oui, vrai. quand même. Alors, on parle de Sarthe, tu es originaire de quelle commune? Alors je suis originaire de Mézeray, très exactement. D'accord, donc dans le sud de Sarthe. Exactement. Ton parcours, le début de ta carrière, Alors j'ai commencé à prendre des cours d'accordéon donc chez Madame Sinigaglia au Mans, dans l'avenue Olivier Euzet, donc à l'époque. Ensuite donc j'ai été chez Christine Lorme à Nogent-le-Rotrou, Ouais. et donc ensuite j'ai enchaîné avec le cinéma Jacques Mornay en Auvergne. alors le cinéma, alors là c'est vraiment, on forme l'élite de l'accordéon. Alors j'ai relevé une phrase qu'un jeune m'a donnée un jour, quand on arrive au cinéma, on se prend une claque, on repart à zéro. C'est vrai? C'est un peu vrai quand même, parce que bon, on arrive, on se dit qu'on joue d'une certaine façon, puis en fin de compte, on se rend compte qu'ils sont vraiment tellement perfectionnistes, vraiment sur tous les points, qu'en fin de compte, on repart peut-être pas de zéro, mais pas loin quand même. Oui, mais ça, pour toi ça a réussi, et pour d'autres aussi, hein. Oui, après, il faut savoir se remettre en question, puis accepter la pédagogie qu'on nous enseigne, c'est surtout Voilà. ça. Alors quelle est la formation que tu as obtenue au cinéma? Alors au cinéma, donc j'ai obtenu le DEM complet, UV accompagnement improvisation. Donc. D'accord. Et que veut dire cette mention complémentaire? Alors ça veut dire qu'on est capable d'accompagner avec des accords à l'accordéon de manière générale, aussi d'improviser sur des grilles d'accords. Toi, ton répertoire, c'est plutôt variété, hein? Oui, exactement. C'est-à-dire que le musette de côté, Alors pas complètement non plus, mais on va dire que c'est pas trop mon truc. c'est pas. On va c'est dire pas que ta c'est ça. tasse de thé. J'aime bien en faire, c'est pas le problème. C'est juste que j'ai pas forcément la tête à faire des balles. Au cinéma, il y a cette rencontre avec des jeunes étrangers aussi, Oui, tout de à fait. tous les pays. Il y a quand même un enrichissement mutuel entre vous. Oui, c'est vrai que donc au cinéma on rencontre de tout pays, tout âge, surtout qu'on soit jeune, qu'on soit plus ancien, etc. On échange beaucoup et je pense que ça nous enrichit énormément tous. Alors tout ce travail que tu as accompli au cinéma, on va le retrouver avec cette séquence mini-concert, et le morceau que tu vas nous interpréter s'intitule Ciao Gigi.
En début d'émission, je vais vous parler d'une nouvelle séquence qu'on va intituler Couleurs de Nacre et qui va vous permettre de découvrir l'univers de la danse, l'univers de la chanson, l'univers de la variété avec l'une des formations de Fabien Laure. Fabien, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'avoir accepté ce challenge. C'est un véritable challenge que tu vas nous proposer tout au long de l'année. Alors, c'est vrai que tu es très connu dans la région et au niveau national par nos amis danseurs. Je suis un peu curieux. De quel département tu viens? De la Mayenne, juste à côté. On est voisins. Voilà. On est voisins. Alors, quels sont les différents univers que tu vas nous faire découvrir durant toute cette saison? Alors l'idée, c'était de revisiter justement des chansons que tout le monde connaît, Bien sûr. mais de les réinterpréter. Donc on va essayer d'aller voir dans différents univers, le côté dansant, le côté chanson, et peut-être même quelques surprises encore, quelque chose qui sortiront encore plus des sentiers battus. D'accord. Donc, Toujours avec l'accordéon. toujours, bien sûr, avec l'accordéon. Alors, à ton actif, tu as différentes formations. Deux formules principales, une Oui. axée vraiment variété, qui s'appelle D'accord. groupe FL. Où là, c'est vraiment axé pour les soirées du samedi soir essentiellement, axé Ouais, bien variété. sûr. Une formule dansante pour les après-midi dansants essentiellement, qui s'appelle Accord en folie. Et après, sur certaines prestations, justement, on va mixer un petit peu les deux, puisqu'on va avoir les musiciens de groupe FL qui viennent sur la formule, pour étendre la formule Voilà. Accord en folie. C'est une grande affaire de famille. Voilà. Ah Après, ouais. c'est surtout pour que tout le monde s'y retrouve. Bien sûr. Quelqu'un qui veut faire les danses de salon sait que s'il vient voir Accord en folie ou FL Orchestra, qui est la version étendue, cette personne sait qu'elle va pouvoir danser sur les danses de salon. Groupe FL, c'est le côté variété. Alors, l'accordéoniste de service ou les accordéonistes de service. Oui, la particularité avec Accord en folie, justement, c'est qu'on travaille avec non pas un, mais deux accordéonistes D'accord, qui sont connus aussi dans le milieu de l'accordéon. On a donc Patrick Neulat bien sûr. et Nicolas Rapico. Ah bah oui, très connu dans la région. Voilà, quand même. C'est Patrick qui sera aussi qui va intervenir avec nous justement sur ce qu'on va proposer pour Bonheur de Nacre. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est artiste et qu'on voit ce public à nos pieds en train d'écouter ou de danser? Quel est ton ressenti? Moi, je pars du principe où on fait ça pour ça, justement. Ouais, C'est-à-dire que les personnes qui viennent danser, qui viennent au bal, viennent juste chercher une parenthèse dans leur vie. On ne sait pas ce qu'elles ont vécu le matin, on ne sait pas ce qu'elles ont vécu la semaine d'avant. Elles viennent juste pour s'amuser. Donc l'idée, le concept d'Accord en folie, c'était essentiellement ça, c'était de prendre des morceaux auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais qu'on peut danser en cha-cha-cha, par exemple du Gris, du Santana. d'accord, ouais. C'est un peu inspiré de... Enfin moi, c'était un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était Danse avec les stars à l'époque. Ah oui, Où on d'accord. entendait sur un cha-cha, on se dit mais c'est pas un cha-cha. Bon, on va pas chercher aussi loin, parce que des fois, ils Ouais, peuvent bien aller sûr. vraiment chercher loin, mais on s'aperçoit qu'il y a des chansons qui sont... un peu plus proches de nous, en plus un petit peu plus récents, des années 80, même 2000 jusqu'à aujourd'hui, qui sont dansables. Je sens qu'on va se régaler durant toute la saison. D'ailleurs, on peut déjà prendre un rendez-vous le 2 et le 3 mars 2024. Oui. Tu seras donc à Mulsanne, au Festival Tout à fait. national d'accordéon, pour fêter ensemble les 40 ans de ce festival. Les 40 ans, c'est le plus vieux festival de France dirigé par Daniel Pichon, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, on regarde la première séquence. Allons-y. J'en vois des qui se donnent des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser tes sous. Moi, je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toque. Les cages dorées, toi quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. J'en vois des qui se lancent des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs entre les roses et
les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup, et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Car quand on s'aime très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. Moi pour toujours, j'envoie valser les preuves d'amour en or plaqué. Puisque tu me sers très fort, c'est toi mon trésor. C'est toi qui vaut de l'or. On retrouve notre ami Lucas dans son dernier titre avec une autre facette de Lucas, l'enseignement, puisque tu enseignes dans une commune du sud de la Sarthe. Alors oui, j'enseigne l'accordéon donc à Lénier-en-Belin, donc ça va faire maintenant 2 ans. J'entame ma 3e année là-bas. D'accord, et combien d'élèves à peu près? À peu près presque une dizaine. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qui te passionne dans l'enseignement? Alors moi j'aime beaucoup transmettre surtout. D'accord. Alors que ce soit des jeunes ou comme on dit des plus anciens. Ouais. Alors il y a toujours matière à s'enrichir. C'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. L'âge de tes jeunes élèves? Alors les plus jeunes, ils ont entre 8 et 10 ans, on va dire. Ouais, d'accord. Puis le maximum, on va dire qu'ils ont 60, 65 ans. Quoi. Eh bien, c'est super, ça, c'est une très belle initiative. Et en plus, on assure une relève dans la Sarthe, puisque les écoles où on joue de l'accordéon sont peu nombreuses. Et très bien d'avoir lancé cette initiative. Une autre initiative avec une nouvelle séquence, une nouvelle émission que l'on vous propose, Bonus de Nacre, où vous allez avoir le plaisir de retrouver notre invité du mois dernier, donc l'invité d'Aumôneur de Nacre, et ensuite une séquence bonus de Nacre consacrée à la danse, à la variété avec la formation de Fabien Laure. Mais pour l'instant, tu vas nous annoncer le dernier titre que tu vas jouer, que tu vas interpréter. Donc ce sera La Balle aux Charpes de Jos Basile. Je vous rappelle que vous retrouvez toute la programmation du cabaret Le Pâtisse sur leur site. Pour l'émission, c'est tout simple, la page Facebook de notre émission Au Bonheur de Nacre. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission et surtout une très belle balade musicale. Et vive la musique!
Thank you.